every day. We help you grow, protect and defend, with skills that last from now till the end. Africa Cybersec, your future is bright. Together we'll conquer, secure the night. Africa Cybersec, standing strong and true. We secure your world and we'll guide you through. Anti-phishing power, keeping threats at bay. With Africa Cybersec, you're safe every day. L'après-midi pour certains, bonjour pour d'autres. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce webinaire sur l'intelligence artificielle, ce sujet qui est actuellement presque présent dans tous les domaines de notre quotidien. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation pour qu'on puisse échanger sur ce sujet qui est l'intelligence artificielle. Sans tarder, nous allons commencer par la présentation. Moi, je suis Madame Lydie Kirobusa. Je suis consultante en gestion et protection des données et analyste en cybersécurité. J'ai 11 ans d'expérience dans la gestion et la protection des données, d'où ma passion dans la cybersécurité. Alors, au cours de mon expérience, j'ai travaillé sur les données dans le domaine humanitaire comme commercial. Et la gestion de ces données, la protection de ces données commence dès la collecte, le stockage, le traitement, présentation, jusqu'à la destruction finale de ces données. Et dans tout le processus, je dirais qu'on utilise des outils. Et ces outils évoluent. C'est pourquoi on doit rester à jour. Et aussi, la protection de ces données demande aussi qu'on soit toujours cultivé dans le domaine des cybermenaces. Bien sûr, aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous parler de la cybersécurité seulement, mais de l'intelligence artificielle, qui est beaucoup utilisée aussi dans le domaine de la gestion de ces données. Je passe la parole à M. Eric pour qu'il aussi il se présente. Oui, merci tout le monde du temps que vous avez pris pour venir échanger avec nous. Je m'appelle Eric Ngabonziza et je suis cofondateur de Africa CyberSec. Je parle couramment 5 langues, dont l'anglais et le français. Concernant mes études, j'ai fait le cursus comme tout le monde. J'ai un BTS en électronique, un ingénieur en électronique et puis en réseau télécom, et puis un master's en computer science. En plus de ça, j'ai 12 certificats professionnels qui viennent de grandes compagnies comme Cisco, Juniper, Palo Alto, Fortinet, CompTIA, Aito. Et j'ai environ 30 ans d'expérience en matière professionnelle où je faisais tout ce qui est la conception, la configuration, l'implémentation. Quand je dis ça, c'est en fonction de réseau et la sécurité de tout le trafic. J'ai travaillé en Afrique et puis en Amérique du Nord pour des compagnies comme par exemple en Côte d'Ivoire, j'avais travaillé pour la compagnie ivoirienne d'électricité et j'ai travaillé pour BlackBerry, j'ai travaillé pour IBM Canada et autres. Donc, je suis ici vraiment pour échanger avec vous et sachez que vos contributions aussi seront les bienvenues. Donc, nous allons commencer avec oui, oui. Nous allons commencer avec ce que nous appelons Cyber News. C'est-à-dire, il faut que tout le monde soit au courant de ce qui se passe autour de nous. Même si nous allons parler de l'intelligence artificielle, mais il faut savoir que cette intelligence artificielle vit grâce aux données que nous fournissons à cette intelligence artificielle. Donc, une fois ces données ne sont pas sécurisées, d'où viennent ces cyberattaques? Je ne sais pas si vous avez su, le 11 décembre, il y a quelques jours, ChatGPT a eu un problème. Il était autour de 19 heures pour ceux qui sont en Amérique du Nord, le temps de l'Est, ou bien ceux qui sont
sur GMT, c'était presque minuit. Donc, beaucoup de gens utilisent ChatGPT. Donc, ça a affecté beaucoup de gens. Et les investigations qu'ils ont fait, même leur compagnie, OpenAI, ils ont confirmé qu'au fait, ce qui a causé je peux dire, incident, c'est la mise à jour. Ils ont fait une mise à jour et la mise à jour a fait de façon que le DNS soit un peu corrompu. Ceux qui ne savent pas DNS, c'est Domain Name Service. C'est ça, au fait, qui nous aide lorsque nous allons sur un site web, quand on tape, par exemple, www.abc.com. Ce DNS, c'est ça qui fait la résolution de son nom de domaine à une adresse IP. Une fois que ce DNS est corrompu, donc vous ne pouvez pas accéder à ce site web. Donc, c'est ça qui a fait que ChatGPT n'était pas accessible à partir de 19h jusqu'à presque minuit. Donc, vous devez savoir que fait, ces attaques, ça arrive partout. Ça peut être causé, comme dans ce cas-ci, une mauvaise manipulation quand ils étaient en train de faire la mise à jour. Et en plus de ça, actuellement, au moment où je vous parle, il y a NBS. NBS, c'est National Bureau of Statistics au Nigeria. Et ça fait 2 jours. Le base de données a été attaquée jusqu'aujourd'hui et ce n'est pas recouvert. Donc, c'est pour vous dire au fait que ces attaques nous affectent partout. Ça peut nous affecter directement ou indirectement. Donc, je passe la parole maintenant à Madame Lydie pour qu'elle continue à vous expliquer l'historique de l'intelligence artificielle. Merci. Merci, Monsieur Eric. Lors de la préparation de cette session, nous vous avons envoyé un questionnaire que vous avez bien répondu. Merci. Ce qui nous a permis de préparer l'agenda de ce webinaire. Et parmi les réponses, nous avons constaté qu'il y a des gens qui ont beaucoup de connaissances dans l'intelligence artificielle et d'autres qui ne connaissent l'intelligence artificielle que par le nom. Donc, nous avons essayé de faire un contenu qui peut mettre tout le monde à l'aise pendant cette session. Alors, pour commencer, on va essayer de définir l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, de façon abrégée et résumée et simple, on va dire qu'il y a des systèmes informatiques, il y a des algorithmes et un ensemble de données. Le tout, on le met ensemble, les trois éléments, pour qu'ils réagissent comme si c'était l'être humain. Donc, c'est l'ensemble des algorithmes, un système informatique et des données qui sont mis ensemble pour qu'ils donnent la capacité de réagir comme un humain pour un but bien défini. C'est une définition simple que je pourrais donner pour qu'on puisse s'imaginer c'est quoi l'intelligence artificielle pour ceux qui ne le savent pas. Alors, l'historique de l'intelligence artificielle. Si on regarde, on se dirait que ça a commencé il y a quelques années, mais l'histoire de l'intelligence artificielle date depuis des décennies, à partir des mythologies, des philosophes qui essayaient d'étudier la pensée humaine avec les idées des automates dans le passé, avec la mythologie grecque déjà. Il y avait cette mythe sur Talos, qui était une automate en bronze qui avait été fabriquée pour protéger l'Europe. Donc, on voit que c'est quelque chose qui était dans la pensée depuis des années. Et c'est au cours des années 2000, quand il y a eu l'évolution sur le big data, les techniques d'apprentissage machine sur les réseaux de neurones, aussi l'amélioration des capacités informatiques qui a donné naissance à l'intelligence artificielle. Et dans les années 2010,
Il y a eu déjà la naissance de Google Assistant, de Siri, avec l'évolution, les recherches qui ont continué. Et si on regarde, en 2016, il y a eu une filiale de Google qui a développé une machine qui a pu battre un champion du monde dans un jeu qu'on appelle le jeu de Go. C'est un jeu qui est très connu, surtout en Chine. Donc, avec ça, voir qu'une machine peut battre un champion du monde, déjà, c'était quelque chose. Et comme on le sait, aujourd'hui, alors, l'intelligence artificielle est omniprésente partout, dans tous les domaines. Et de cette époque jusqu'à aujourd'hui, ça évolue de jour en jour. Ce qu'on avait en 2010, en 2020 a évolué et ça continue d'évoluer et c'est présent dans notre quotidien et tous les jours. Je passe la Merci, parole à M. Eric pour parler merci, des madame. défis de l'intelligence artificielle. Oui, merci beaucoup. Comme effectivement Madame Lydie vient de le mentionner, oui, c'est beau, mais il faut savoir aussi les défis de l'intelligence artificielle parce que, comme on le dit, il n'y a pas de système avec risque zéro. Il y a toujours un risque quelque part, mais notre but, notre responsabilité en tant que les professionnels, c'était pour diminuer ce risque. Donc, on commence par exemple, elle a mentionné les algorithmes. Et il faut savoir que le premier grand défi, c'est lorsque, par exemple, les algorithmes sont biaisés, ils vont donner des réponses biaisées. Comme au commencement, je vous ai dit que l'intelligence artificielle vit grâce aux données que nous donnons. C'est-à-dire, on passe les données à l'intelligence artificielle en fait que l'intelligence artificielle puisse faire des choses bien précises. Donc, si ces données sont biaisées, donc les résultats seront biaisés. Ça, c'est le premier défi. Deuxième défi, c'est la sécurité et la confidentialité des données. C'est là où, au fait, nous, en tant que des experts en cybersécurité, on vient jouer notre grand rôle. Parce que ces données que nous sommes en train de donner à l'intelligence artificielle, il faut qu'il puisse y avoir la confidentialité, il puisse y avoir l'intégrité, c'est-à-dire que ces données ne soient pas modifiées. Et puis, il faut que ces données soient toujours disponibles. À tout moment dont on a besoin de ces données, on puisse avoir accès à ces données. Donc, l'intelligence artificielle a ce défi parce que jusque-là, et c'est pour ça que vous allez remarquer que beaucoup de compagnies n'acceptent pas, jusque-là, n'acceptent pas que vous amenez n'importe quelle intelligence artificielle dans leurs infrastructures. Donc, ils sont un peu réticents parce qu'ils ne savent pas exactement qu'est-ce que ça va donner. Le troisième défi, c'est manque de réglementation. Comme vous allez le voir dans quelques secondes, la réglementation, c'est-à-dire tout ce qui est les standards, tout ce qui est les conformités, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose qui est solide, comme dans la sécurité, cybersécurité, nous avons des régulations. Donc aujourd'hui, dans l'intelligence artificielle, on n'a pas encore eu cette régulation qui est en place. Donc, à cause de cette absence de régulation, réglementation, conformité des normes, ça court des risques. Donc, ça s'ajoute à ce que je viens de dire que les compagnies n'acceptent pas n'importe quelle intelligence artificielle dans leurs enceintes. Et aussi, il y a le coût et accessibilité. Donc, il faut le savoir que jusqu'à aujourd'hui, ça quand même, ça coûte trop cher. Et jusque-là, hein, ben, je me dis qu'avec les jours, euh, OK. Oui, donc je me dis que bientôt, on va commencer à voir les prix diminuer. Et aussi, il y a l'impact sur l'emploi. Et ça, il faut que vous le sachiez. Déjà, certaines personnes ont commencé à être, comment dirais-je, affectées. Quand je dis impact sur l'emploi, c'est-à-dire, actuellement, quand vous allez dans les supermarchés, souvent, il y a beaucoup de supermarchés qui commencent maintenant à passer des guichets ou bien des caisses automatiques. Donc, vous venez, vous ne parlez pas au caissier et vous payez, vous scannez votre... essayez de vous muter, s'il vous plaît.
Et donc, vous passez, vous achetez vous-même pour vous partez. Donc, il y aura, par exemple, les programmeurs vont commencer à être affectés aussi parce que aujourd'hui, le IA donne des solutions. Même si vous n'êtes pas programmeur, vous pouvez écrire un programme, vous pouvez créer un site web grâce à IA. Le métier, par exemple, secrétaire, administrateur, journaliste. Donc, ça, ce sont les métiers qui sont affectés, mais c'est pour ça qu'on vous demande à ce que vous formez, surtout l'année qui va commencer 2025. Et vous allez voir, l'intelligence artificielle va aller très, très vite. Quand nous disons que ces gens sont affectés, ça ne veut pas dire qu'on va enlever tout le monde. Ouais, s'il y avait, par exemple, 5 employés, on va enlever peut-être 4 pour laisser un employé parce que peut-être cet employé se sentent à l'aise, c'est comment manipuler l'intelligence artificielle. Donc, c'est pour ça qu'on vous recommande vraiment de vous former, quel que soit votre secteur d'activité, parce que l'intelligence artificielle affecte tous les secteurs. Comme tout à l'heure, je le disais, nous manquons des régulations. C'est d'où est venu, je voulais vous parler de la gouvernance de l'intelligence artificielle. C'est très important. D'abord, c'est quoi la gouvernance de l'intelligence artificielle? Donc, c'est ça résume dans 6 choses. Il y a la réglementation qui est le fait d'avoir des lois ou bien des standards ou bien des normes. Il y a l'éthique. C'est très important d'avoir une éthique. Et aussi la responsabilité. Qui fait quoi, quand et comment? Il y a la collaboration internationale parce que comme on fait des business internationaux, la même chose aussi, on doit aussi avoir cette collaboration. Et ça va nous aider beaucoup à comment dirais-je, améliorer notre façon de faire. Il y a l'inclusion. Il ne faut pas que certaines personnes se sentent délaissées ou bien se sentent ignorées. Il y a aussi l'innovation. Par exemple, on est en train de créer de nouvelles choses, de nouvelles façons de faire. Donc, où vous allez voir, par exemple, la gouvernance de l'IA, c'est presque la même chose que nous avons dans la cybersécurité, la protection des données personnelles. Aujourd'hui, par exemple, ce qu'en Europe on appelle RGPD et en Amérique du Nord on appelle GDPR. Donc, c'est-à-dire les informations personnelles doivent être protégées. Donc, or, ici dans l'IA, on utilise ces informations. Donc, cette gouvernance va vraiment mettre l'accent dessus. Maintenant, pourquoi, au fait, c'est important? Parce que, au fait, si on dit que c'est important, c'est parce qu'on veut quand même protéger quelque chose. Il y a par exemple la discrimination. Imaginez-vous si par exemple l'IA vient en tête carrément de faire des discriminations. Vous imaginez comment ça va créer des frustrations. Donc c'est pour cela, au fait, une mauvaise gouvernance risquera de créer ces problèmes de discrimination ou bien des problèmes ou bien des préjugés. Par exemple, comme ici on dit profiling, c'est-à-dire on, on se met en tête que telle personne coûte que coûte par défaut et ça c'est pas bon. Il y a aussi la violation de la vie privée. Et jusqu'aujourd'hui, c'est pour ça, en fait, les compagnies n'acceptent pas encore les IA de venir dans leur environnement parce que on ne sait jamais, peut-être, peuvent prendre des informations qui sont confidentielles et les mettre au public. Utilisation abusive de l'IA aussi. Parce que s'il n'y a pas la gouvernance, on peut utiliser abusivement, on peut utiliser le IA contre quelqu'un ou bien contre un groupe ou bien contre les gens. Et maintenant, la dernière chose, si il y a une mauvaise gouvernance, il y aura un manque de confiance. Nous, les utilisateurs, on va avoir manque de confiance. On ne va pas aller vers cette technologie. Donc, brièvement, c'est ça pourquoi il est très important d'avoir une bonne gouvernance de l'intelligence artificielle. Donc, je passe la parole à Madame Lydie pour qu'elle vous parle de l'IA dans notre vie quotidienne. Merci, Monsieur Eric. Alors, comme on vient de le dire, l'IA est presque présent dans tous les domaines. Commençons d'abord par la cybersécurité. Alors, l'intelligence artificielle
dans la cybersécurité, elle est utilisée à travers plusieurs outils qui vont nous aider à analyser les données, les événements, les cybermenaces et qui va nous donner euh, ces, ces données sur les cybermenaces et des événements d'une façon claire, quitte à ce que on peut exploiter ces données pour trouver des solutions ou bien pour euh, anticiper. C'est le cas des outils comme le scanner avec Qualys et Tenable Nessus, et SIEMs comme Splunk et beaucoup d'autres outils. Et dans le secteur de la santé, nous sommes presque tous au courant que l'intelligence artificielle est beaucoup utilisée dans la chirurgie, euh, dans la recherche, dans le diagnostic. Il est beaucoup présent ces derniers temps. Il est très présent dans les blocs opératoires. Donc, c'est une très grande évolution qu'on ne peut pas ignorer tous. Et dans le transport et la cartographie, l'intelligence artificielle est beaucoup utilisée. On l'utilise souvent, peut-être nous tous, mais on ne le sait pas. Quand on nous donne la géolocalisation pour se rendre d'un point A à un point B, on est guidé par exemple, par Google Maps. Et Google Maps va arriver à un point même, il nous propose des chemins pour éviter les bouchons. Tout ça, c'est l'intelligence artificielle. Peut-être on l'utilise sans le savoir, mais on utilise ça. Donc, il va essayer de nous fournir des indications de manière très efficace, de nous éviter le trafic et en temps réel. Les Au transactions fait, financières aussi. je voudrais Pardon? ajouter quelque chose. Je voudrais ajouter quelque chose avant que tu ne Oui. continues au niveau de la santé. Tout à l'heure, quand je parlais de l'impact de l'emploi, voilà encore une autre position qui est vraiment risquée, c'est les chirurgiens. Les chirurgiens, ils seront beaucoup impactés par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, déjà, on fait les opérations à distance. Donc, si on avait, par exemple, 10 chirurgiens, on aura peut-être besoin de deux. Donc, c'est ça que je voulais ajouter. Merci. Merci, Monsieur Rick. Avec les transactions financières, l'intelligence artificielle est eux aussi très utilisée. Et on l'utilise nous tous. Je sais, même ceux qui disent qu'ils entendent le nom intelligence artificielle seulement, ils ne savent pas c'est quoi, ils utilisent ça. Prenons l'exemple du secteur bancaire. Maintenant, on peut passer des mois et des mois sans se rendre à la banque sur place pour faire des opérations. Mais on va consulter nos comptes en ligne et faire beaucoup d'opérations sans toutefois se déplacer vers la banque. Et aussi, si on arrive aussi à parler de la sécurité avec le secteur bancaire, actuellement, nous avons des applications sur nos téléphones pour gérer nos comptes. Mais si, par exemple, tu actives un VPN, tu ne pourras pas, avec certaines banques, tu ne pourras pas accéder à l'application facilement parce qu'ils vont t'envoyer des mails pour te demander de t'identifier encore parce qu'ils ont des doutes. Tout ça, c'est pas, je dirais, c'est une application qui va faire. C'est l'intelligence artificielle. Il se dit pourquoi c'est telle personne. Il détecte automatiquement qu'il y a quelque chose. Donc, il te bloque sur l'application, il t'envoie un mail pour essayer de t'identifier encore pour savoir si réellement c'est toi. Et la sécurité des paiements en ligne aussi, c'est la même chose. Des fois, tu es obligé de t'identifier. C'est beaucoup utilisé maintenant. On achète en ligne beaucoup de choses et l'intelligence artificielle est là. On l'utilise dans nos achats presque tous les jours. Et puis, le chatbot au service client. Par exemple, on se connecte sur un site web d'une université. Il y a souvent un petit écran qui s'affiche en bas. Souvent, c'est en bas à droite. Et ce petit écran te demande si tu as des questions, si tu as besoin d'aide. Et nous, on va taper, on va lui demander tout ce qu'on veut. On croit que c'est une personne qui est à l'autre bout,
de la machine qui est en train de nous répondre, mais c'est pas ça. C'est une machine qui est en train de donner des réponses. Donc, on l'utilise, on est là, c'est présent, ça fait beaucoup d'années, ça évolue et il faut que nous aussi, on puisse évoluer avec. Les assistants virtuels, pour répondre avec précision aux demandes, il y a des assistants vocaux qu'on utilise, surtout Google Assistant, Alexa et d'autres. Et ça, souvent, on l'utilise pour rechercher l'information, demander des indications, pour jouer la musique, régler des rappels. Des fois, quand on vous appelle et tu règles que tu vas rappeler après combien X temps. Tout ça, ce sont des assistants virtuels. Et récemment, Google Assistant a mis à jour, a été mis à jour et maintenant, il s'appelle Gemini. C'est Google Assistant qui a été mis à jour à 2.0 Flash avec plusieurs améliorations. Maintenant, on peut interagir avec lui, on peut il peut voir ce qu'on voit et décrire ce qu'on est en train de voir. Si on est sur la route, on lui montre des, des- le paysage et il va décrire ce qu'il voit. On peut lui partager des écrans et il va nous aider à améliorer, par exemple, un fichier Excel. Il va nous aider à améliorer ou bien à trouver des informations sur une page. On va essayer de faire une petite démonstration avec cet outil, Gemini, si vous le permettez, Oui, je et vais voir stopper. comment ça marche. Ok. Oui, tu peux partager. Oui. Oui, on voit. Alors, ok. L'outil en question se présente comme suit. Comme je vous disais, il y avait la, l'assistant vocal qu'on utilisait. Maintenant, on peut interagir avec lui et puis on peut lui partager la caméra pour voir ce qu'on est en train de voir en live nous-mêmes et il peut décrire ce qu'on est en train de voir et on peut lui partager en écran, que ce soit un fichier, que ce soit une page. Nous, on va essayer de lui partager une page et lui demander des informations. Je vais partager le son. Is there anything specific you would like to discuss about it? Vous entendez ce qu'il dit? Oui, OK. Yes, I can hear that. The audio says, Euh, vous entendez, c'est eux qui dit. It sounds like you are asking if I can hear what's being said. Is that correct? bonjour Gemini, tu peux me parler en français s'il te plaît? Bonjour, I can certainly speak in French with you. How can I help you today? J'aimerais acheter un cadeau de Noël pour un petit garçon de 6 ans. J'aimerais lui acheter des chaussures, des sandales. Pourriez-vous m'aider, me guider avec la page que je viens de vous partager? Bien sûr, d'accord. Je peux vous aider avec Kaata. Vous cherchez à acheter des chaussures OU, des sandales pour un petit garçon de 6 ans, et c'est eux exact? Puis-je vous Oui, aider à naviguer sur la page Zalando? oui, c'est ça. D'accord.
Puisque vous êtes sur la page des chaussures pour enfants, voulez-vous que je vous aide à naviguer à travers les options? Ou avez-vous une idée de CE que vous recherchez? Je cherche des sandales D'accord. qui ne dépassent pas 60 euros. Compris, vous voulez des sandales pour un garçon de 6 ans qui ne dépasse pas 60 euros. Voulez-vous que je vous aide à filtrer par prix? Oui, c'est ça. Étape par étape. Absolument. Commençons par regarder les options de sandales pour garçons. Sur cette page, je vois des catégories comme bébé, fille, garçon, chaussures. Je vais aller sur garçon, SCE, que quel vous convient. Oui, Parfait. J'ai cliqué sur garçon et j'ai vu une liste de catégories incluant chaussures. SCE qu'on clique sur chaussures maintenant. ok. Parfait. Maintenant que nous sommes sur la page des chaussures pour enfants, on peut filtrer les résultats. Vous voulez filtrer par âge, par sexe, OU, directement par prix? Comme vous voulez, il faut me proposer. D'accord. Pour vous aider à trouver les sandales idéales, je vais commencer par filtrer par sexe en sélectionnant garçon. Ensuite, nous allons filtrer par âge. Et c'est eux que vous confirmez qu'il faut filtrer par 6 ans. Oui, Excellent, j'ai appliqué le filtre pour garçon et je vais maintenant mettre l'âge à 6 ans. Après SK, on pourra regarder le prix. Est-ce c'est eux que cela vous convient? oui, ça va. Parfait. Maintenant, nous allons filtrer par prix pour ne voir que les sandales qui coûtent moins de 60 euros. Êtes-vous d'accord? Oui, c'est ça. Excellent. J'ai ouvert le filtre de prix. Il est actuellement réglé de 7 euros à 510 euros. Je vais ajuster le prix maximum à 60 euros. C'est bien cas. Oui, c'est ça. Jusqu'à 60 euros. Parfait. Je vais maintenant entrer 60 euros dans la case du prix maximum. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur Enregistrer pour appliquer les filtres. Et c'est eux que cas vous convient. Oui, ça me convient. Parfait. J'ai appliqué les filtres. Maintenant, nous voyons toutes les sandales pour garçons de 6 ans, avec un prix maximum de 60 euros. Et c'est eux que vous voulez que je vous décrive, c'est eux que je vois sur la page. Oui, on peut continuer à chercher jusqu'à ce que je trouve ce que je cherche. D'accord. On va continuer à parcourir les sandales. Pour le moment, je vois 3 sandales de la marque Croc, toutes à moins de 60 euros. Voulez-vous que je vous donne plus de détails sur ces 3 paires? Non, par contre, proposer d'autres options. D'accord. Je vois maintenant d'autres options qui apparaissent sur la page. Il y a une paire de mules rose gold de la marque Fribou à 25,99 euros. Une paire de sandales gold glitter de la marque Next à 18 euros. Et une paire de mules à motifs colorés également de la marque Next à partir de 17 euros. Et c'est eux que l'une de celles-ci vous plaît plus? Non, on peut continuer, mais D'accord. propose Maintenant, je encore vois une autre paire. chose. D'accord. Sur la page, je vois maintenant d'autres options. Il y a des sabots Next de couleur vert sauge à partir de 12 euros. Des mules Jordan en noir à 24,95 euros et des sandales Mango Kids en marron à 35,99 euros. Voulez-vous que je vous en décrive d'autres, OUSCE, que l'une de celles-ci attire votre attention? Oui, ça va, j'ai trouvé ce qu'il me faut. Génial. Vous avez les sandales parfaites pour votre petit garçon. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous aider aujourd'hui? J'aimerais que tu m'aides euh, à analyser une page. Bien sûr. Sélectionnez les sandales de randonnée Carlo de Mango Kids à 35,99 euros. La couleur est décrite comme Sredni Brazowi, CE, qui signifie marron moyen en polonais. Voulez-vous que je vous aide à sélectionner la taille OU, à les ajouter au panier? Non, ça va, je vais y arriver. Merci beaucoup, Gemini. De rien. Si vous avez besoin d'aide pour un autre achat.
Je suis là pour K. Merci beaucoup. Alors, euh, l'application Gemini, pour le moment, ne parle pas très bien le français, mais on comprend quand même. La majorité de ces applications utilisent souvent l'anglais, mais vous voyez qu'il a pu me guider à travers ce que je lui avais demandé. Si vous le permettez, on peut faire un autre exercice et partager avec lui une page Il, pour qu'il il y m'aide a une à améliorer. personne, il y a une personne qui a levé sa main. OK. Vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît? Oui, bonjour, c'est Fantine. Ah, Ouais. oui, en fait, je voulais poser une question. Ça, c'est gratuit, cette application-là? Gemini? Oui, En fait, ces applications IA ils ont toujours des versions gratuites, mais avec des limitations. Donc, c'est très, très limité. Donc, c'est pour ça, au début, j'avais dit que, en fait, le coût est encore élevé, mais ils peuvent, quand c'est toujours au début, actuellement, comme c'est au début, ils vont laisser ça gratuit. Et maintenant, quand les gens vont commencer à s'y mettre, ils vont mettre les différents prix, quoi. ah, d'accord. Mais celui-ci qu'on vient de voir, c'est la version gratuite. Lequel vient de... Vas-y, Lydie, vas-y. Ce que je viens d'utiliser, c'est la version gratuite, mais il y a Gemini Pro qui est payant, bien sûr, avec plus de fonctionnalités. Mais ce que je viens d'utiliser, c'est gratuit et ça aide beaucoup. Ah, d'accord. Ok, merci beaucoup. Ok, de OK. rien. Je vais essayer de lui partager une autre page web pour lui demander des conseils. Vas-y, partage. OK. Vous voyez mon écran? Non, non. Oui, on voit à l'écran. OK. Okay, I see you're on an Instagram page. Is there anything specific you would like to share about it? Vous entendez aussi? Le Oui, son y est? OK. oui. Bonjour, Gemini. Je vous ai partagé une Bonjour, page. how can I help you today? Je vous ai partagé une page Instagram. J'aimerais savoir Yes, I see the quel Instagram conseil page you... pourriez-vous parler en français? Okay, you would like me to speak in French. I can do Oui, that. c'est ça. What would you like? Oui. D'accord. Alors, comment puis-je vous aider avec cette page Instagram? La page Instagram, elle a peu d'abonnés et j'aimerais savoir avoir vos conseils pour avoir plus d'abonnés. D'accord. Donc, vous aimeriez des conseils pour augmenter le nombre d'abonnés sur cette page Instagram. C'est bien Oui, cela? oui, c'est ça. Très bien. Une stratégie pour obtenir plus d'abonnés sur Instagram est de publier du contenu de qualité de façon régulière. Voulez-vous d'autres conseils? Oui, d'autres conseils. D'accord. Il est aussi important d'interagir avec les autres utilisateurs, par exemple en commentant d'autres publications pertinentes. Voulez-vous d'autres idées? Oui, si on a, oui. Une autre idée serait d'utiliser les hashtags pertinents pour votre contenu afin d'atteindre un plus large public. Y a-t-il d'autres questions que vous auriez? Les hashtags vers qui, par exemple, parce que je vois pas très bien. D'accord, les hashtags que vous pouvez utiliser dépendent de votre contenu. Par exemple, si vous publiez des photos de vêtements,
Vous pourriez utiliser des hashtags comme hashtag mode, hashtag fashion, OU, hashtag tenue. Voulez-vous d'autres exemples? Oui, encore plus, si on a. D'accord. Puisque votre page semble montrer des vêtements, vous pourriez utiliser des hashtags comme hashtag style, hash vêtements, hashtag mode africaine, OU, hashtag fashion designer. Vous pouvez aussi utiliser des hashtags liés aux matières comme hashtag coton, hashtag soie, etc. Aimeriez-vous d'autres exemples? Ben, oui, si on a. D'autres D'accord. Si vous avez conseils, je d'autres veux questions, dire, pardon, d'autres conseils. d'accord. Un autre conseil pourrait être d'utiliser les stories Instagram de façon régulière pour créer de l'engagement et pour interagir directement avec vos abonnés. Cela vous aiderait à développer votre communauté. Souhaitez-vous d'autres suggestions? Ça va pour le moment. Je vais revenir vers vous si en cas de besoin. Merci. D'accord. Pas de problème. N'hésitez pas à me recontacter si vous avez d'autres questions ou eu besoin d'aide. Merci. Alors, comme on vient de le voir, il est capable de lire déjà ce qui était sur la page Instagram, de lire le contenu et de proposer des conseils. On dirait que c'est un humain, on dirait que c'est une personne avec qui je suis en train de parler devant moi, mais c'est une machine. OK. Merci beaucoup, Madame Lydie. Nous allons continuer avec notre présentation. Donc, euh, j'espère que vous avez bien suivi. Donc, maintenant, comme on avait parlé de l'historique, on a parlé de défis, maintenant, c'est le moment de parler des recommandations. La première recommandation que nous donnons, il ne suffit pas seulement de donner les problèmes, les avantages, il faut aussi donner les recommandations pour améliorer notre façon de faire. Si par exemple vous êtes une compagnie, donc la première recommandation, c'est de former vos utilisateurs ou bien vos employés. Parce que, comme nous sommes en train de vous le dire, à partir de l'année prochaine, l'IA sera vraiment... L'IA est venu pour rester. L'IA n'est pas venu pour partir. Il est venu pour rester et ça va changer nos habitudes. Ça, qu'on l'accepte pas, mais on n'a pas de choix. Donc, c'est à nous de se former pour mieux savoir comment utiliser cet outil, afin que cet outil ne soit pas comme un couteau à double tranchant. Et aussi, l'autre recommandation, c'est mettre en place des politiques éthiques. C'est très important, comme nous l'avons souligné dans les défis, c'est-à-dire adopter des directives, des directions claires, comment utiliser cet outil de façon à ce que ça ne puisse pas endommager ou bien ça ne puisse pas être contre certaines habitudes de certaines personnes et aussi sécuriser ces systèmes. Les systèmes de l'IA, c'est où nous, de la cybersécurité, nous verrons vraiment renforcer cette sécurité. C'est très important. Et bien sûr, on ne peut pas parler de la sécurité sans parler des réglementations, d'où je parlais tout à l'heure de la gouvernance, savoir comment collaborer avec d'autres pays, collaborer avec les gouvernements, savoir ce qu'il ne faut pas faire et aussi promouvoir l'IA de façon durable. Donc, voici des recommandations que nous donnons pour nous qui allons utiliser IA. D'ailleurs, c'est nous tous, hein, il n'y a pas d'exception. Et maintenant, on va parler de nos services parce qu'on a parlé de l'historique, les défis et les recommandations. Nous, à Africa CyberSec, c'est une compagnie canadienne basée à Toronto, mais nous avons des représentations dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Cameroun, le Bénin, l'Afrique du Sud, la Namibie et au Ghana. Et dans notre compagnie, nous avons des experts en cybersécurité et des experts en intelligence artificielle
et en big data aussi. Et on vient de différents secteurs, c'est-à-dire nous avons des expériences travailler pour le secteur bancaire, financier, secteur santé, investissement, manufacture et autres. Et nous avons beaucoup d'expérience sur ce côté aussi. Maintenant, le premier type de service que nous offrons, c'est la consultation en cybersécurité, c'est-à-dire tout ce qui est, par exemple, la sécurité et l'évaluation de la sécurité dans votre compagnie, savoir quel genre d'équipement que vous utilisez, est-ce que ces équipements utilisent des logiciels qui sont à jour, savoir comment vous gérez des vulnérabilités. Les vulnérabilités, au fait, ce sont les faiblesses que nous avons dans nos systèmes. Et savoir comment gérer les risques. Si, par exemple, il y a un incident, comment vous gérez ça? Le risque, au fait, c'est, comme je l'avais mentionné tantôt, il n'y a pas de service, il n'y a pas de secteur, il n'y a pas d'infrastructure avec risque zéro. Risque ne peut jamais être zéro. Nous, notre mission, c'est de diminuer le risque vers zéro. Mais ça n'aura jamais, ça va jamais atteindre zéro. Mais il faut que ça s'approche de zéro. C'est-à-dire diminuer le risque jusqu'à un niveau qui est gérable. Et aussi, on fait le développement des politiques. Par exemple, savoir s'il y a un recrue, quelles sont les étapes, l'orientation, jusqu'à ce que ce nouveau recrue se sente à l'aise dans la compagnie. Et s'il y a un départ, quelles sont les étapes il faut suivre de façon à ce que ce départ ne puisse pas impacter la compagnie. Et si il faut créer des mots de passe, quelles sont les choses que nous devons suivre pour créer un mot de passe et sur quelle fréquence vous changez les mots de passe. Et maintenant, qui sont les personnes qui ont accès à des fichiers ou bien des documents ou bien des courriers confidentiels. Tout ça, ça fait partie des politiques de la sécurité. Et aussi la protection des données. Et aussi la sensibilisation, la formation, parce que il ne suffit pas seulement d'investir dans les équipements, il faut aussi investir dans les employés, parce que un seul employé peut faire tomber la compagnie. Si, par exemple, cet employé ignorait les bonnes mesures de sécurité, donc on peut ouvrir la porte aux pirates, disons aux hackers. Et aussi, on parle de la compliance. Compliance, c'est les conformités. Vous êtes dans le secteur financier. Est-ce que vous êtes à jour en fonction des conformités de PCI DSS? Ou bien vous êtes dans le domaine de la santé? Est-ce que vous êtes en conformité avec HIPAA? Donc, tout ça, c'est le premier type de service que nous offrons. Ce sont des services de consultation. Le deuxième type, c'est anti-phishing. Comme le rapport qui est sorti de Interpol, il dit que à 95% des ransomware dans le monde entier, ils commencent toujours comme phishing. Vous imaginez 95%, c'est beaucoup. Donc, ça dit que c'est quelque chose qu'on doit normalement essayer vraiment de lutter contre. Donc, nous avons un service qui est anti-phishing où nous lançons des campagnes dans une compagnie pour voir qui sont ces employés qui ne font pas attention, qui cliquent sur n'importe quoi et qui donnent des informations à n'importe qui. Donc, et puis chaque vendredi, on reçoit un rapport et comme ça, on donne le rapport aux managers ou bien aux responsables. Et en plus de ça, département par département, et puis on a un rapport global pour la compagnie. Mais ça ne suffit pas parce que si nous vous disons que vous êtes vulnérable à 80%, ça ne dit rien si on ne vous a pas comparé avec d'autres. Donc, on regarde les autres qui sont dans votre domaine d'opération, comment ils se comportent, et là, on va comparer. Là, au moins, ça a un sens. Et le troisième type de service, c'est l'académie. Nous avons deux académies. Il y a l'académie de la cybersécurité, où on vous donne, c'est-à-dire, on forme les gens, deux types de catégories de gens. Les gens qui n'ont aucune base, disons, en informatique ou bien en cybersécurité et qui souhaiteraient peut-être changer de carrière, venir de leur carrière et venir en cybersécurité. Donc, c'est-à-dire, à partir de zéro, on donne la formation théorique et la formation pratique. Et lorsque ces personnes finissent leur formation, ils peuvent aller directement sur le marché du travail
comme analystes en cybersécurité. Il y a aussi une deuxième catégorie des gens qui sont dans le domaine déjà de la cybersécurité, mais qui souhaitaient améliorer. C'est là où on va renforcer le côté pratique parce que on leur donne accès à des outils qui sont utilisés dans le marché du travail, les outils de scanner, comme ce que tout à l'heure Madame Lydie avait mentionné, comme les Qualys, Nessus, ou bien comment utiliser la virtualisation en utilisant Kali Linux, comment on peut faire des attaques, par exemple comme le phishing. On donne, c'est-à-dire côté pratique pour ceux-là qui souhaiteraient améliorer leurs connaissances. Deuxième type d'académie, c'est l'intelligence artificielle et analyse des données. Intelligence artificielle, c'est-à-dire aussi pour les gens qui n'ont aucune connaissance en intelligence artificielle à partir de zéro jusqu'à savoir manipuler les outils. Je vous donne un exemple. Vous êtes, par exemple, quelqu'un du marketing, vous faites des publicités. Donc, on vous apprend d'abord l'intelligence artificielle et comment utiliser les outils qui vont vous aider à améliorer votre travail. C'est-à-dire, faire des publicités, comment, à partir d'un texte, vous aurez une voix, à partir d'un texte, vous aurez une vidéo, et à partir de la vidéo, vous pouvez, avec l'audio, vous pouvez envoyer vraiment une bonne vidéo de publicité. Donc, des choses comme ça. Vous êtes journaliste, on vous apprend comment, par exemple, vous pouvez créer à partir d'un texte un podcast. Un podcast qui a une durée que vous voulez. Donc, on vous apprend à manipuler et utiliser ces outils pour que vous améliorez votre façon de faire. Il y a analyse des données. Comme nous avons dit, on sécurise les données, on les analyse et on peut parler avec ces données pour qu'on puisse arriver à quelque chose. D'où l'utilisation, par exemple, de Microsoft Power BI. Après avoir analysé les données, on peut dire, on peut se projeter dans 2, 3 ans, 4 ans. Je vous donne un exemple. Vous avez une pharmacie et, par exemple, vous vous ravitaillez chez 3 distributeurs et vous aimeriez savoir quels sont les médicaments qui partent bien, c'est-à-dire, comme ça, la prochaine fois, si vous souhaitez aller vous ravitailler, vous saurez où mettre un bon paquet. Et quels sont les gens qui visitent ma pharmacie? Quel est l'âge? Tout ça, là, lorsque vous collectez, comme Madame Lydie a dit, l'intelligence artificielle et l'analyse de données, c'est lorsque ça commence par la collecte des données. Donc, lorsque vous collectez fréquemment les données, il ne faut pas que ces données viennent se dormir sans rien faire. Donc, nous, on vous montre les tactiques, comment vous pouvez exploiter ces données afin que ça peut améliorer votre façon de faire. Savoir comment mettre un bon budget avec vraiment euh, preuve à l'appui parce que on vous avait fait l'analyse et puis l'analyse vous projette dans 2 ou 3 ans, 4 ans. Donc, brièvement, ça, ce sont nos services. Et pour ceux qui souhaiteraient nous contacter, voilà nos contacts. Vous pouvez scanner, vous pouvez nous écrire sur contact à commercial africacybersec.com. Visitez notre site web africacybersec.com aussi, ou bien vous pouvez même scanner tout ça, c'est dans ce QR code. Donc, c'est le moment de vous poser des questions. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui sont dans l'audience aussi qui sont du domaine. Et votre contribution sera les bienvenues. Donc, nous vous écoutons. S'il y a des questions, ne soyez pas vraiment... il n'y a pas de questions bêtes, hein. Toutes les questions sont vraiment importantes. Donc, on souhaiterait vous écouter. Ne soyez pas timide, hein. Posez des questions. Parce que comme on l'a dit, IA est venu pour rester, hein. Donc, demain après-demain, vous aurez affaire à IA. N'y a-t-il pas de questions? Tout était clair?
Nous avons aussi remarqué que dans l'audience qu'on a, il y a des gens qui utilisent beaucoup l'intelligence artificielle. Donc, ils peuvent aussi nous partager leur expérience, Oui. échanger avec nous. C'est très bienvenu. Aussi, ce que je voulais mentionner, parmi l'audience, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a notre secrétaire dedans. Et ça, c'est l'intelligence artificielle. On n'a pas besoin de prendre des notes, non. Après, quand la réunion finisse, notre secrétaire, qui est IA, va nous envoyer un compte rendu de ce webinaire. Vous voyez comment c'est vraiment c'est magnifique. Donc, où on est en train de partir, il faut qu'on soit vraiment préparé. Il faut qu'on se forme. Il ne faut pas qu'on soit vraiment laissé derrière. Vous êtes timide, on dirait, hein? Pas de questions? Là, je vais arrêter de partager. OK. Je sais qu'il y a des experts dedans, hein. Euh, J'aimerais que eux aussi, ils disent quelque chose. Moi, j'ai une question, Eric. Désolée, Oui. c'est Ama. Oh, OK. J'ai pas pu trouver le bouton pour lever la main, donc je m'excuse. Oh, il n'y a pas de Peut-être que c'est problème. l'intelligence artificielle qui l'a fait. Euh, Euh, Merci beaucoup pour la présentation. Merci à toi, à Lydie aussi. Ma question était par rapport à l'analyse des données. Je sais que Eric avait donné un exemple sur les pharmacies, les ravitaillements et comment optimiser euh, la production, les ventes, etc. Je voulais demander si vous avez d'expérience avec l'analyse des données par rapport au cyber security. Donc, les mhm, données que vous collectez mhm. qui sont disponibles. Je suis pas vraiment trop experte dans cybersécurité, mais je me dis qu'il y a des données qui peuvent aussi être traitées. Et si vous avez déjà été exposé à ce genre d'analyse et à quoi ça peut servir. Oui. Mhm. Oui, il y a ce que Madame Lydie a présenté quand elle parlait de la cybersécurité. Elle a mentionné ce qui s'appelle SIEM. Elle a donné l'exemple de Splunk. Splunk, c'est un des outils qui sont SIEM. Il y a plusieurs outils, mais SIEM. SIEM, c'est Security, Information and Event Management. Comment ça marche? En fait, dans tous les systèmes, il y a plusieurs équipements. Et chaque équipement envoie ce qu'on appelle, nous, dans le jargon de informatique, on appelle des logs. Les logs, c'est comme tout événement, c'est-à-dire il fait compte rendu à ce SIM. SIM, c'est une collecte. Il collecte tous ces événements qui a, par exemple, si c'est un switch qui s'est connecté sur le switch et qui s'est déconnecté, et si c'est un firewall qui est parti sur Internet, il apparaît avec qui, tout ça, ce sont des différents événements et qui sont envoyés dans le collect qui s'appelle SIM. Et maintenant, qu'est-ce que SIM fait? SIM prend toutes ces informations et il les expose, c'est-à-dire il les matérialise comme des graphes, comme c'est là où on peut voir, nous, dans la cybersécurité, on regarde dans SIM et là, on saurait, par exemple, il y a eu un problème à tel moment parce que c'est bien présenté. Et voilà là où maintenant cette collecte de données, comment ça peut nous aider si on va utiliser l'IA ou bien si on va utiliser, comment dis-je, euh, l'analyse de données, par exemple,
pour voir, OK, après, par exemple, un an, on s'est rendu compte que ceci, il y a une fréquence comme ça. Donc, on peut dire que dans 2, 3, 4 ans à venir, on peut se projeter. Je ne sais pas si c'est compréhensible. Ama? Oui, oui, c'est bien clair. Et Merci. puis aussi, dans le scanner, l'IA nous aide beaucoup dans les scanners. Parce que qu'est-ce que nous faisons dans les scanners? Le scanner, c'est comme quand vous allez chez le médecin, il scanne en fonction de ses connaissances et il regarde à cause de ses connaissances et ce qu'il voit, il peut dire, vous avez par exemple tel problème, tel problème. C'est comme ça, au fait, on fait avec les scanners. Maintenant, mais nous sommes des humains. On se fatigue. On ne peut pas travailler 72 heures sans arrêt. L'IA vient, on l'éduque. On l'éduque, on dit, un bon comportement d'un système, c'est ça, 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 ça. Et maintenant, lui, il va voir, analyser en fonction de ce que vous l'avez éduqué. Et s'il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il va dire que, ah, il y a un problème. De la même manière, quand nous sommes partis à l'école, nous sommes partis se former, on fait des jugements, on dit, selon ce que moi je sais, ça c'est un problème. L'IA fait la même chose, mais la différence c'est que l'IA ne se fatigue pas. Il peut travailler 24 heures sur 24. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Merci. Merci pour la clarification. Merci, merci beaucoup, Ama. Y a-t-il d'autres commentaires, questions? S'il n'y en a pas, donc je pense que... Est-ce qu'il y a des questions dans le chat, Lydie? Je n'ai pas regardé. Non, il n'y a pas de questions dans le chat. OK, perfect, perfect. Donc, je pense que tu pourras clôturer parce que je pense que tout le monde a compris. Ouais, merci. Pour clôturer, on va dire que vous avez bien compris, que vous avez saisi quelque chose sur l'intelligence artificielle. Une petite chose que je pourrais dire, c'est que l'intelligence artificielle est là. Ne pas l'utiliser, c'est comme dire qu'on ne peut pas utiliser un smartphone. Dans les années passées où nos parents et nos grands-parents disaient qu'ils ne peuvent pas utiliser les smartphones, et maintenant ils sont plus experts que nous. Donc, euh, nous tous, on est appelés à utiliser l'intelligence artificielle. Peut-être on va te dire qu'on se méfie de l'intelligence artificielle. C'est vrai, on doit faire attention sur ce qu'on utilise, où on met nos données et tout ça, mais c'est là, et on doit avancer avec l'évolution. Donc, nous tous, on est appelés à avancer, à apprendre pour ne pas être laissé derrière. Si on veut avancer dans notre travail, essayer de nous former dans le domaine où nous sommes, essayer de nous former dans ce que nous faisons pour avancer avec le temps. C'est ce que je voulais ajouter. Nous vous remercions vous tous qui avons répondu à cette invitation. Nous voyons beaucoup de gens en provenance de plusieurs pays, l'Afrique de l'Ouest, la France, le Canada, les États-Unis, le Burundi. Nous vous remercions beaucoup. Et si vous avez des questions, vous savez là où nous contacter. Vous avez nos contacts comme ça a été partagé ici. Et bonne soirée pour certains et bon après-midi pour d'autres. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Merci, bye bye.